Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart sur Radio Classique, l'invité de l'économie donc, Éric Besson, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Merci. Que pense l'ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie de Nicolas Sarkozy, je le rappelle, de la manière dont s'est conclue l'affaire Alstom? J'ai envie de dire tout ça pour ça. Tout ce bruit pour en arriver là, et je pense qu'on aurait pu l'éviter. Je viens d'entendre l'éditorial de François Vidal. Je trouve que la supposée victoire politique, parce que je ne vois pas, moi, où est la victoire politique, elle a un prix qui est extrêmement élevé. Le dernier point est très important. La réputation de la France. Non pas que la France s'intéresse à des secteurs stratégiques, c'est important, et d'ailleurs tous les grands pays le font. Mais vous avez vu ce qu'a été notre variation. À un moment, le président d'Alstom était un menteur. Ensuite, il fallait absolument que Siemens vienne pour créer, on avait dit, un Airbus de l'énergie, un Airbus du transport ferroviaire, etc. Et finalement, 2 mois après tout ce bruit, après toute cette réputation internationale mise en cause, on nous explique que GE tout seul, c'était une catastrophe, mais GE, avec 20% de l'État, c'est le bonheur absolu. Qui peut y croire ? Qui peut y croire ? Et tout ça pour dire qu'à la fin, en fait, la préoccupation première de François Hollande et de Manuel Valls, c'était de ménager le ministre de l'économie et de l'industrie et de dire que c'était lui le grand vainqueur. Très franchement, là, je crois que la France et l'industrie française valent mieux que ça. La réalité, c'est quand même qu'à la fin, une grande entreprise, Alstom, est passée dans le giron américain, comme il était prévisible. Et puisqu'elle n'était pas capable d'être suffisamment compétitive et de trouver sur le marché les fonds propres dont elle avait besoin, il est probable que la solution industrielle la meilleure était effectivement General Electric. Et on arrive au point qui était celui du départ. Mais est-ce que l'attitude de l'État, ces 20% de prise de participation, ne sont pas un pis-aller face à une forme d'impuissance du départ de nos fleurons industriels du territoire français ? D'abord, je pense qu'il faudrait qu'on ait une vraie discussion collective sur ce qu'est réellement une entreprise stratégique. Dans la filière nucléaire, est-ce que Alstom est vraiment aussi stratégique qu'on l'a dit ? Que EDF le soit en tant qu'opérateur, c'est une certitude. Qu'Areva le soit en tant que créateur des réacteurs, c'est une certitude. Est-ce que la turbine est bien aussi stratégique qu'on l'a suggéré ces derniers temps ? Ça mériterait discussion. Je crois d'ailleurs qu'il y a des centrales françaises qui tournent avec des turbines qui ne sont pas Alstom. Donc que l'État intervienne quand c'est absolument stratégique, pourquoi pas, ou pour sauver parfois une entreprise. Ça avait été le cas d'Alstom en 2004 sous Nicolas Sarkozy. Mais là, on ne voit pas bien ce que concluait votre éditorialiste il y a un instant en disant « entre nous ». Qui va aller vérifier au fur et à mesure toutes les promesses de General Electric? Qui s'en souviendra dans 2-3 ans? Vous croyez que c'est le représentant de l'État à la table du conseil d'administration dont le pouvoir sera au sein de General Electric? Et si ça tourne mal? Et s'il y a des restructurations à faire? 20%, ça ne suffira pas. Les 20% ne suffiront pas. Donc l'idée d'une vigilance patriotique, si j'ai bien compris l'objectif, sont des mots, c'est un bel écran de fumée, mais la réalité n'est pas celle-là. Voilà, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ça vous manque pas, la politique, de plus être ministre ? Non. On dirait pas à vous entendre. Non, je suis toujours passionné, je suis ça, bien évidemment, mais à titre personnel, est-ce que ça me manque? La réponse est clairement non. Si, je fais une hypothèse, si Nicolas Sarkozy revenait, soit en septembre, octobre prochain à la tête de l'UMP, soit en 2017 à la tête de l'État, est-ce que vous seriez tenté par un retour en politique cette fois, à ses côtés? Non. D'abord, il y a beaucoup de si. Est-ce que Nicolas Sarkozy va décider de revenir? Est-ce que, etc. Mais la réponse, non. Je suis bien dans ce que je fais. En même temps, je ne me ligote pas pour l'avenir. Je n'ai jamais fait de déclaration du type c'est fini à jamais, etc. Mais vous l'avez dit en introduction, j'ai créé ma société de conseil. Je travaille pour un certain nombre d'entreprises. J'aime la vie qui est la mienne aujourd'hui. Je ne crache pas et ne dit pas que la politique n'est pas importante. Je pense que vous êtes encore maire d'ailleurs. Je suis toujours maire de Donzère dans la Drôme. Mais à titre personnel, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas aujourd'hui. Après 2012, Éric Besson, vous avez fondé une société de conseil, vous l'avez dit. Vous soutenez par ailleurs une start-up baptisée Paytop, spécialisée dans le transfert d'argent vers l'étranger, notamment, tout ça via Internet. Pourquoi ça vous intéresse, ça ? D'abord, le monde des startups et de l'Internet me passionne. J'ai été aussi ministre du numérique et je pense que la France, qui a de bons ingénieurs, de bons mathématiciens, de bons créateurs,
a des choses à faire dans ce domaine. Pour ce qui concerne Petop spécifiquement, je trouve que c'est une start-up qui a su se mettre au début d'une vague. Vous et moi, nous voyageons, ou nous avons des proches qui voyagent. Et Petop, c'est le partenaire idéal de ceux qui vont devoir utiliser de l'argent à l'étranger ou de ceux qui ont des proches qui ont besoin d'utiliser de l'argent à l'étranger. Vous voulez acheter des devises, vous restez là, à votre bureau, à Radio Classique, vous allez sur petop.com et tout à l'heure, cet après-midi, on vous livre des devises en toute sécurité et un taux de change qui est imbattable sur le marché. Ou vous voulez aller demain à Londres, à New York, etc., vous allez acheter des devises à un taux qui est fixé et lorsque vous allez utiliser votre carte multidevises à New York ou à Londres, d'abord vous connaissez le taux de change et vous n'avez pas de ce qu'on appelle de coût d'utilisation, c'est-à-dire que vous ne payez pas au fur et à mesure. Donc c'est un partenaire sûr, facile d'accès et surtout qui s'attaque à de vraies rentes de situation. Parce qu'en matière de taux de change comme en matière de transfert d'argent, les migrants qui transfèrent dans leur pays d'origine ou à leur famille, comme en matière d'achat à l'étranger, on a des situations de rente qui sont inacceptables. Il faut que des acteurs innovants, Petop en est un, casse un peu cette espèce d'oligopole qui existe sur le marché et permettent de faire baisser les prix. C'est le cas et je trouve ça passionnant. Voilà pour la startup petop.com. Vous suivez aussi beaucoup, Éric Besson, le sport, notamment le football. Vous êtes un vrai fan. Vous pensez que la France peut aller loin dans cette Coupe du Monde ? Elle peut. Elle va, personne ne sait, mais elle peut, oui. Il y a une conjonction extraordinaire de jeunes joueurs qui sont en train d'exploser, au bon sens du terme, de se révéler, et de joueurs qui, pendant longtemps, avaient un peu stagné. Je pense à Benzema, par exemple, mais aussi à quelques autres qui arrivent en pleine forme et en pleine confiance au bon moment, contrairement à d'autres grandes stars européennes. On a vu cette nuit un Cristiano Ronaldo très, très affaibli, alors il est Ballon d'Or et il a fait une très belle saison. Nous, les Français, pour l'instant, c'est l'inverse. On est quasiment les seuls à arriver au top au moment de la Coupe du Monde. Donc quand c'est sous de tels auspices et avec quelqu'un d'aussi subtil dans la gestion humaine que Didier Deschamps, oui, il y a beaucoup de choses qui sont permises. Je ne peux pas m'empêcher de revenir à la politique pour une dernière question, Éric Besson. Vous voyez que c'est vous qui êtes passionné. Ce qui se passe à l'UMP en ce moment, Nicolas Sarkozy, l'affaire Big Malion, ce prêt là, de 3 millions du groupe parlementaire UMP à l'UMP en 2012, quand le parti était en difficulté financière. Qu'est-ce que ça vous inspire tout de même ? Sur votre ancien parti. Le prêt en lui-même ne me choque pas. Il est probable qu'il faudra restituer des règles pour dire clairement, déjà aux députés concernés, ce qu'il en est. L'affaire Big Malion, elle est effectivement à la fois triste et choquante, mais maintenant elle est entre les mains de la justice. Quant à Nicolas Sarkozy, je ne sais pas ce qu'il décidera et ce qu'il fera. Vous continuez à le voir un petit peu ? Oui, je le vois de temps en temps. Nous sommes restés amis et c'est pour moi un plaisir de le voir chaque fois parce que on parlait d'énergie tout à l'heure, voilà un gros moteur d'énergie. Est-ce que, de toute évidence, il a sa place dans le paysage politique français ? Je crois que oui. Sous quelle forme, à quel moment, est-ce qu'il doit et va revenir, etc. Ça, honnêtement, je n'en sais rien. Mais il suffit de regarder les couvertures de journaux et les commentaires pour deviner que, visiblement, les Français et les commentateurs n'ont pas considéré qu'on était dans l'ère de l'après-Sarkozy. Éric Besson, aujourd'hui consultant, ancien ministre de l'énergie, de l'industrie et de l'économie numérique de Nicolas Sarkozy, entre autres. Je n'ai pas cité tout votre curriculum vitae. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h53. Avec 20